Hello, hello la planète. J'espère que vous allez tous très bien. J'ai décidé de partager avec vous tous mes cadeaux de loisirs créatifs. Il y a du point de croix et plein d'autres choses. Pour que ça soit plus amusant, vous allez essayer de deviner avec des bruits et des morceaux visuels quel a été mon cadeau. N'hésitez pas à me dire en commentaire combien de cadeaux vous avez trouvé. On commence par le premier cadeau, par Sabine. Merci beaucoup. Tous ceux qui ont répondu un PDF Etsy ont gagné, bravo. C'est une très jolie coccinelle sur une orchidée de Shinastar X-Stitch, Ladybug on a Lily. Voilà, c'est super joli. Merci encore. Donc elle fait 200 x 200. En Aida 14CT, ça fera 36 cm sur du 36 cm avec 22 couleurs. Deuxième cadeau, Élise. Merci beaucoup, Miss. Tous ceux qui ont trouvé crochet tulipe ont gagné. Elle m'a en effet offert 2 crochets de plus pour ma collection et remplir ma pochette avec ces 2 nouveaux crochets que je n'avais pas. Troisième cadeau, Nathalie. Merci beaucoup. Tous ceux qui ont répondu un kit Riolis avec des petits chiens ont gagné. Regardez-moi cette mignonnerie, tous ces petits chiens alignés, c'est adorable. Alors vous avez dans l'ordre de gauche à droite un beagle, un husky, un corgi, un basset, un dalmatien, un shih tzu et un bulldog français. À l'arrière on a ces fils, sachant que c'est des fils wool en laine composés que d'un seul brin. Alors on va ouvrir le kit, donc sachant que c'est un kit de 52 x 18 cm en 14 CT avec une toile Aida écrue Chine 5.5. Alors c'est un projet que j'avais vraiment envie d'avoir depuis très longtemps, que j'avais repéré à la maison du Canva. Donc je suis très contente de l'avoir. Hein, j'adore les chiens, donc vous le savez. Et ce projet présente énormément de races que j'aime en plus. Bon, il manque le Birdie Collie bien sûr, mais ce n'est pas grave. Les fils sont magnifiques et la toile aussi. On a une aiguille dans la toile piquée. Alors le diagramme est grand, clair, je vous en montre un petit bout. Donc il n'y a vraiment pas de souci, même si vous ne voyez pas bien. Alors au niveau des points, on aura donc des demi-points, des points, des croix complètes, des mélanges. Il y aura aussi des demi-points à un fil, des demi-points à 2 fils, du backstitch. Voilà. Et donc il faudra vraiment faire attention. Quatrième cadeau, Liane. Merci beaucoup.
Donc c'est les livres à colorier de la collection 404. Donc il y a les jeux vidéo, tome 1 et 2. Et il y a les Ghibli, tome 1 et 2. C'est trop beau. Donc c'est une couverture cartonnée, vous voyez. Et en fait, il va falloir faire le dessin avec les numéros. Voilà. Sachant qu'à la fin, vous avez des modèles. Après, c'est pas obligé, hein, on peut changer de couleur. Donc voilà, par exemple, pour donc celui-là, pour les jeux vidéo. Donc, on a plein de jeux vidéo. Par exemple, ici, vous avez Animal Crossing. Il y a du Zelda. Celui-là, je crois, c'est gris. Oh, c'est flou. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, pour les joueurs et joueuses, vous allez reconnaître, regardez le chat là, Stray, le jeu Stray. Il y a du Mario. Oh, c'est des jeux qui sont quand même très connus, des grosses licences. Voilà. Et donc, il va falloir refaire le colo. Harvest Moon, pour ceux qui connaissent. Zelda, Hollow Knight. C'est chouette. La petite princesse. Vicky. Ah, Animal Crossing, il y en a pas mal. Donc, par exemple, si on voulait faire celui-là, eh bien, on va chercher la page. On va donner la princesse. Voilà, la princesse. Donc, on a toutes les couleurs et voilà. Mais on peut s'amuser après à faire les dégradés et tout. Donc, moi, ce que je pensais, c'est que je vais le faire au feutre alcool. Et après, donc la base sera au feutre alcool et après, je ferai au crayon. Parce que le papier est spécial. Je sais que l'acrylique, ça passe pas trop. À voir. Après, je ferai peut-être des tests. Voilà. Ouais, ils sont vraiment chouettes. Donc ça, c'est celui-là, je crois, c'est le tome 2, si je me rappelle bien. Et celui-là, c'est le tome 1. Donc pareil, même principe. Hein. Voilà, on tombe sur du Sonic. Animal Crossing. Là, c'est tout l'univers de Mario. Alors, on va aller chercher les solutions. Allez, je vous montre un peu. Et qui ne s'est pas pris la tête avec ça? On se pousse. Je me rappelle plus le nom. J'ai quand même pas mal joué pourtant. World of Warcraft avec Sylvanas et Anduin. Je sais que tu aimes bien Anduin, Syl. Ah, ils sont beaucoup plus peut-être détaillés ceux-là. Waouh. Bateau, c'est si le jeu de bateau là, si aussi, je crois. Sonic, Mario. Oh, j'adore celui-là de Zelda. Trop trop beau. C'est aussi chouette. Oh, avec le chocobo, Final Fantasy. Ils sont chouettes. Ils sont très chouettes. Donc ça, c'est les deux sur les jeux vidéo. Et après, on a la même collection, donc, qui fait les Ghibli. Alors, je crois que celui-là, c'était le tome 1. Voilà. Avec Totoro, trop beau. Donc pareil, hein, vous l'avez dans le livre. Hein. On va aller directement. Donc,
voyez, hein, les lines. Waouh, tellement joli. Voilà. Et donc à la fin, on a les solutions. Ah, celui-là qui est magnifique, celui-là. Oh, celui-là, trop beau. Et alors, ce que j'aimerais faire, c'est regarder, parce que je les ai vus, mais il y a tellement longtemps, je vais les re-regarder et après, je ferai le colo. Voilà. C'est super. Super. Oh, celui-là, il est beau. Ils sont tous beaux, hein. Celui de la couverture. Voilà, ça c'est pour le tome 1. Et voilà pour le dernier tome. Allez, on va aller... Je vous en montre quelques-uns en blanc. Et on va aller voir les solutions. Hop. Allez. Oh. Waouh, celui-là. C'est magnifique. Non, celui-là. C'est très beau. Oh, avec les dégradés de rose, celui-là, il peut donner aussi. Hein. C'est très, très beau. Waouh. À savoir que les pages, je vois, sont détachables. Hein. Bon, moi, je vais essayer de les laisser dans le livre. J'aime bien avoir mes colos dans le livre, même si c'est pas toujours simple de faire le colo dans le livre parce que vous avez la reliure, mais je préfère. C'est quand même plus joli. Voilà. Vraiment très, très beau livre. Je vous montre la collection comme ça, sur la tranche. Ça, c'est vraiment un beau cadeau aussi. Hein. Voilà. Donc, collection 404. Voilà. Très, très beau livre. 5e cadeau, Sissivan. Merci beaucoup. Tous ceux qui ont répondu un PDF Etsy ont gagné. Bravo. Alors ça, c'est un escargot de chez Tidy Pattern. Il fait 101 x 97 en taille, donc ça fait sur du 14 CT 18 x 17, un petit peu plus. Et il a, je calcule, attendez, il a 35 couleurs. Il est vraiment excellent cet escargot, je l'adore. Je pense que je le ferai après mon chien. Je voulais faire le lapin, mais je pense que je ferai cet escargot, il est trop trop drôle. Le cadeau de Berliche. Merci beaucoup. Tadam! J'ai eu en Lego Stitch. Et oui, j'adore Stitch. J'ai une pièce qui est entièrement décorée en Stitch. Du coup, mon ami Berliche qui m'a offert ce magnifique personnage à monter et à quoi faire un
Je vous montre le... Donc, il y a plein de petits paquets à l'intérieur de la boîte. Ça se présente comme ça. Si jamais vous connaissez pas. Donc, vous voyez, vous avez plein de paquets comme ça. Et sur chaque paquet, vous avez un numéro qui correspond à une phase. Donc, vous voyez, la notice, il y a combien d'étapes? J'ai de quoi faire. Il y a 308 étapes. Voilà. Vous voyez l'épaisseur de la notice. Hein. C'est... Voilà. Et à la fin, j'aurai ce petit personnage tout articulé, si c'est pas mignon. Alors, on peut lui monter les oreilles, on peut lui baisser les oreilles. J'ai vu, il bouge les pattes. Donc là, je le montrais. Alors, je pense pas le monter en vidéo, hein, parce que je vais aller à mon rythme. Et puis, j'en ai jamais vraiment... Enfin, si, j'en ai fait, mais c'était pas des de cette marque. Donc, je vais prendre plaisir à le faire. Je vous montre derrière. Voilà. Et la glace, il a fait tomber la glace. Voilà. On peut bouger la tête aussi, apparemment. Le reflet est pénible. Donc, il bouge la tête, il bouge les oreilles. Voilà. Très beau. Je suis trop contente. Le cadeau de mes parents. Merci beaucoup. Et oui, c'est un point de croix. Regardez cette splendeur. C'est un pana. Je vais l'ouvrir. Regardez cette beauté. Regardez ça. C'est magnifique. C'est l'Atlantide, en fait. Donc, avec l'Atlantide, l'espèce de cité. L'effet de vague avec les dégradés de bleu, les poissons. C'est juste superbe. Incroyable. Vraiment, vraiment beau. Je me disais de mettre un cadre avec peut-être des effets de LED, avec des effets d'eau. Ça pourrait être vraiment chouette. Voilà, bon, faut le faire avant. Hein. Donc, il fait 42,5 x 33 cm. Marque Pana, donc. Là, on a d'autres broderies qui font. Regardez la maison, c'est original. Trop beau, la petite maison. Ah, le papillon de nuit aussi. Super joli. Ça aussi, c'est joli. Ça me rappelle le Gabon, Libreville, la forêt équatoriale. Il y a des fleurs aussi. Voilà, il y a pour tout le monde. Hein. Donc ça, c'est le modèle. Je vais vous le mettre là. Alors, ensuite, je vais sortir le tout. Pas faire de bêtises. On a la toile, qui est une toile noire, avec 2 aiguilles. Voilà. Alors, c'est une, je sais pas, je vais vous dire ça dès que j'aurai. Les fils, alors les fils, ils sont d'une brillance. C'est waouh! Regardez, tellement beau les fils. Je vous mets à côté la photo, regardez. Alors là, si c'est pas exactement les couleurs, regardez ce beau bleu là. C'est superbe. Les roses des poissons, celui-là là. Les marrons de la cité.
le bleu du fond là, du fond de la mer. Alors, pour le reste, donc, je vous montre pas les codes, je vais pas faire de bêtises. Donc là, on a les couleurs. Donc il y a 25 couleurs, mais il y a des mélanges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mélanges. Alors, ah non, il y a 33 couleurs, pardon, j'avais pas vu. 33 couleurs, 7 mélanges, des demi-croix, des points de nœud et du... Alors, qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. C'est peut-être... Ah oui, ça doit être des toutes petites croix, là, je pense. Là, ça nous met le backstitch en 2 brins ou en 1 brin. Je ne comprends pas bien ça, ce que c'est. Je sais pas. À voir. À voir, peut-être dans la notice. Alors. Ah, c'est des perles, en fait. Ah, il y a des perles. Ah, d'accord, ok, ok. Ok, bon, ça y est, je peux pas vous montrer parce qu'il y a le code dessus. Ah oui, c'est si on veut peut-être à la place des demi-points. Bon, le diagramme, je vous montre, il est vraiment grand, hein, il est en plusieurs pages. Il y a aussi un diagramme pour le backstitch. Voilà. Ouais, c'est super bien fait. Hein. Par contre, il y a du taf. Il y a du taf. Et alors, est-ce qu'il n'y a pas le descriptif peut-être derrière? Difficulté hard. Mon avis, c'est, je sais pas, soit du 16, soit du 14. Je pense plus du 16 CP. Eh bien, écoutez, voilà. C'est pas, j'ai pas été gâtée. C'est super. 90 cm. J'en ai pour une vie, mais il est magnifique. Magnifique. Ça, chez moi, encadré, trop beau. Encore un cadeau de mes parents. Décidément, ils m'ont bien gâté. Hein. Tous ceux qui ont trouvé un roman ont gagné. Alors, ça, c'est un livre. Va où la rivière te porte. Plus d'1 million de lecteurs conquis et c'est de Shelley Reid. Donc, je vous lis. Shelley Reid. Va où la rivière te porte. Colorado 1948. Nichée entre les montagnes, les lacs et les rivières, la ferme des Nash étend ses vergers de pêcher au grand soleil de l'Ouest. Il faut savoir que j'adore tout ce qui est Far West, etc. La petite maison dans la prairie, ça a commencé quand j'étais enfant et après, j'adore cet univers. Victoria, 17 ans, gère d'une main de maître le domaine familial aux côtés de son père. Leur vie est un fleuve tranquille qu'une rencontre inopinée dans une rue d'Iola va bientôt détourner. Il s'appelle Wilson Moon et c'est un vagabond. Bien pire aux yeux de sa famille, il est indien. Pour la très sage Victoria, c'est le début d'une passion interdite, un plongeon dans les eaux tumultueuses du destin. RTL qui écrit un exceptionnel destin de femme. The Time, une histoire déchirante sur le passage à l'âge adulte, un roman d'une puissance captivante. Ah, c'est plus sur les sentiments que sur le côté chevaux, conquête de l'Ouest, les pionniers, tout ça. À voir, à voir, à voir comment c'est fait. Voilà. Il y a 343 pages, 345 pages. 345 pages. Oui, c'est écrit, ça va. Savoir que je lis très lentement, donc il va me tenir genre 3 mois.
Voilà, un pocket. J'aime bien la couverture avec les tons pastels. Très joli. Voyons ce qu'il y a. Ouais, voilà. Encore un cadeau de Nathalie et remercie beaucoup. Eh oui, j'ai eu ce joli livre qui est très rare à trouver, que j'avais vraiment envie d'avoir. C'est sur les kokishi au fil des mois. Alors par contre, pour vous le montrer, je vais prendre une page parce qu'il faudrait pas quand même que je vous montre la grille, les grilles. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns, pas tout le livre. Donc c'est sur les kokishi japonaises. Donc tous les mois, on a des petites kokishi à faire ou des petits travaux. Alors là, elle se présente, hein, cette dame. Donc c'est Isabelle Acourt-Vautier, donc je pense qu'elle est bien connue. Mais alors vraiment, son travail sur les kokishi, je le trouve super beau. Voilà, elle montre les bases. Alors, je vais vous montrer par exemple le mois de mai, ça serait pas mal. Ah, avril aussi. Non, je vais vous montrer mai. Alors celui-là, c'est avril. Regardez celui-là comme il est beau. Trop beau. Ensuite, mai. Alors, mai. Donc, vous avez l'explication du mois de mai. Avec, ils fêtent le Golden Week. Il y a 4 jours fériés. Le langage des couleurs. Le festival Ayo Matsuri. Donc, vous voyez, il y a une explication. Ensuite, vous avez la grille. Bon, là, je vous montre pas. Donc, c'est des petites grilles avec peu de couleurs, assez simples. Donc, voilà pour le mois de mai. Très joli. Ensuite, on a ce petit porte-fil. Voilà, où c'est expliqué, où on peut mettre aussi ses ciseaux. Et ainsi de suite. Donc, le mois de juin, par exemple. Pareil, on a les fêtes. Ensuite, on a une petite grille. Puis là, elle propose une marque-page, mais je peux pas vous montrer parce qu'il y a la grille sur les 2 pages. Juillet. Regardez celui-là comme il est beau. Trop trop beau. J'adore les couleurs. Avec les sakura. La petite grille d'août. Et ainsi de suite. Voilà. Donc le livre s'appelle Kokeshi au fil des mois de Isabelle Acourt-Vautier. Là, on voit un petit peu ce que je vous ai montré précédemment. Voilà, regardez celle-là comme elle est jolie. Trop jolie. Trop trop beau. Donc, je pense que je vais... Bon, peut-être pas ce mois-ci, parce que ce mois-ci, j'ai énormément de choses à faire. Et j'essaye d'avancer, de faire le ménage de printemps, de faire beaucoup, beaucoup de croix sur une toile. Mais peut-être je commencerai le mois prochain. Alors, je vous mets aussi ce cadeau que j'ai reçu, qui est une toile en silicone, en fait.
qui est fait exprès pour faire du loisir créatif, notamment du coloriage, de l'aquarelle, et qui permet de ne pas tacher votre arrière-plan, d'avoir des petits godets pour faire vos mélanges et de pouvoir tranquillement poser vos pinceaux. Ça sert aussi pour le modelage, et tout un tas d'autres activités. Ça s'appelle Silicone Craft Mat. Alors je sais pas où elle l'a trouvé, mais ça va m'être bien pratique. Bon, après, je pense pas que vous auriez trouvé, c'est pour ça que je vous le fais pas deviner celui-là. Un dernier cadeau de Nathalie. Tous ceux qui ont dit des coloriages cosy ont gagné. En effet, il s'agit de ces 2 mignons petits livres de coloriage cosy sur le Japon, sur le thème du Japon. D'ailleurs, Virgin, Color, si tu passes par là, regarde, tu vois, j'ai eu quelques beaux livres de colo, au cas où tu les as déjà. Si jamais tu veux faire un duo, ça sera avec plaisir. Je n'ai que très peu de livres cosy colo, mais ceux-là, je les trouve vraiment très mignons. Et donc, j'en fais pas beaucoup, mais les quelques-uns que j'ai, je les aime beaucoup. Il y a vraiment des belles petites scènes très mignonnes et ça reste du coloriage reposant, zen, pas prise de tête. Très sympa. Vous pouvez même faire ça en famille, ça peut être très cool, avec vos enfants et tout. Ça peut être très très sympa. Alors, je vous montre quelques pages du deuxième livre, qui est aussi très très joli. Vous allez voir des petites scènes très mignonnes. Franchement, que ça soit au feutre alcool, au crayon de couleur, au feutre à eau, même à l'aquarelle, pourquoi pas, ou à l'acrylique. C'est vraiment du coloriage à la portée de tout le monde, une activité très relaxante. Je vais vous laisser, j'espère que vous avez passé un bon moment d'amusement avec moi. Et mes partages de mes cadeaux. Je vous laisse avec la jolie carte que m'avait fabriquée ma maman. Il me tarde de voir combien de cadeaux vous avez trouvé. Je voulais remercier tout le monde. Merci, merci tout le monde. Merci mes proches, merci mes amis, merci mes amis virtuels et mes abonnés aussi. C'est vraiment, vraiment très gentil de votre part. Je vous aime. Bye bye.